pâtes dans une jatte plate et sans plus de... On va s'interroger, madame, monsieur, à votre pause déjeuner. Fast-food, en français, restauration rapide, vous connaissez. Et puis la cuisine traditionnelle, vous connaissez aussi. Mais est-ce qu'on peut faire le mélange des deux? La réponse est oui. Et qui a osé faire ça? Qui a osé faire ça? Une cuisinière trentenaire qui s'est dit la restauration rapide, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans nos habitudes et c'est vrai. 7 milliards de repas consommés chaque année en restauration rapide. En France. En France. Et elle s'est dit, bon, il manque quand même quelque chose, c'est une vraie cuisine traditionnelle. Et cette jeune femme qui est cuisinière, quand même, c'est son métier, elle propose des plats, donc cuisinés, avec des ingrédients qui sont frais, qui sont de saison, et tout est entièrement fait maison, donc c'est un boulot incommensurable, et en plus c'est bon. Et ça correspond à une vraie tendance. Pourquoi? Elle fait ça dans son petit camion? Elle fait ça, c'est pas un camion, c'est un restaurant en dur, un restaurant normal, un bâtiment dans lequel vous pouvez vous installer, consommer sur place ou emporter. Donc ça, c'est le principe de la restauration rapide. Ouais. Ce principe n'évolue pas, c'est-à-dire que sur la forme, c'est la même chose. Vous gagnez du temps parce que vous n'êtes pas servi à table. Ça, c'est le principe. Mais sur le fond, sur le contenu, là, on est passé en phase 2. C'est-à-dire qu'il y a un développement de l'offre qui est vraiment vers la qualité et vers la diversité. Donc on passe commande tout de suite, comme dans les... C'est exactement comme un restaurant. Vous allez comme là où vous allez peut-être de temps à autre. Non, plus maintenant. Plus jamais, très bien, très bien. Vous commandez, vous avez les plats qui sont devant vous, qui sortent de la cuisine. Et le jour où nous avons tourné, elle était un poil à la bourre à cause de nous. Et donc, il y avait la queue. Et moi, je dis, ça va arriver, ça va arriver. Et elle montait ses plats de sa cuisine. Elle cuisine elle-même. C'est quand même, moi, ça me fascine. Je trouve ça extraordinaire. Mais bon, je suis peut-être un cas particulier. Et puis, on s'est renseigné aussi sur les grandes tendances en matière de développement de restauration rapide. Et on a consulté une directrice de salon parce qu'il y a des salons. Et elle nous explique comment ça va encore se développer. Puis, bien sûr, on a tourné chez cette jeune femme. Regardez. La restauration rapide est un marché très dynamique. En 2015, plus de 7 milliards de repas ont été servis. Un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards d'euros. Plus de 200 enseignes existent et chaque année, il s'en crée de nouvelles. Des grandes tendances, le retour au fait maison, le traditionnel, la montée en gamme. Le concept qui est proposé ici, c'est un concept de restauration rapide, mais avec des vrais plats cuisinés de restauration traditionnelle, qui sont proposés aussi bien sur place qu'à emporter, produits bruts transformés de A à Z, comme une cuisine traditionnelle. Ce sont des plats cuisinés maison, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont achetés à Rungis, la boucherie, des primeurs, qui sont ensuite transformés sur place, épluchés, cuits, cuisinés, assemblés, assaisonnés. Tout est préparé de A à Z. À la carte, ce sont des plats qui changent toutes les semaines. Un plat de poisson, un plat de volaille et un plat de viande. Il y a toujours des recettes traditionnelles françaises, mais pas seulement. Là, par exemple, il y a du veau marengo. Cuisiné à partir des poules de veau, des petites carottes, de la tomate, des oignons, de l'ail, des herbes de Provence, des petits champignons garnis de pâtes. Les cocottes sont prêtes à consommer. Elles sont déjà assemblées, elles sont cuisinées. Il n'y a plus qu'à les réchauffer, 2 minutes au micro-ondes. Elles ont été cuisinées fraîches du jour. Tout à la carte est fait maison, c'est-à-dire les cocottes évidemment, mais aussi les desserts, les cakes, les soupes, les salades, les croque-monsieur. Même la simple salade, par exemple une salade César, à l'intérieur, le poulet mariné au pesto est grillé sur place. C'est pas un assemblage de salaison. La cocotte est proposée à moins de 10 € pour être le plus proche possible du ticket restaurant moyen pour que les gens puissent avoir un vrai plat complet le midi à déjeuner. Après, en formule, on peut assembler avec dessert, boissons, etc. Là, on monte un petit peu, mais on reste toujours en dessous du tarif d'une brasserie traditionnelle. Le projet serait d'ouvrir un deuxième restaurant, effectivement. Pour l'instant, ça reste un projet, mais peut-être en 2017. On peut imaginer que ce marché est arrivé à maturité, mais en fait non. Le consommateur est toujours à la recherche de qualité, de variété. Demain, on pourrait imaginer découvrir des cuisines du monde en restauration rapide qui respectent ces critères. Bon, c'est plein. Hein. Ça va vite, là. Ah, y a une... Quoi, on attend 10 minutes, même pas? Bah, là, elle est toute non, seule. mais là, donc... c'est de notre faute. Un petit peu. En dehors de nous.
Et elle est toute seule? Là, elle était toute seule ce jour-là. Et combien ça coûte, par exemple, le petit poêlon, là? Alors, elle a des menus, par exemple, un menu cocotte. La cocotte, c'est ça, vous voyez, en l'occurrence, Cocotte, c'était d'accord, le plat oui. du jour. Elle renouvelle sa carte toutes les semaines. Donc ça aussi, c'est un autre avantage. Oui, Le c'est-à-dire menu... qu'elle a des habitués, mais qui ne mangent pas toujours la même chose. Exactement. Donc c'est le menu à 12,50 €. C'est vrai qu'il y a une petite montée aussi des prix, mais c'est pas parce que c'est de la restauration rapide que ce doit être forcément des produits d'entrée de gamme, on va dire. Là, c'est vraiment de la qualité. C'est un restaurant normal, sauf que tout est fait maison et que vous pouvez consommer sur place ou à emporter Et ça va et que vite. vous n'êtes pas servi à table et que ça va vite. Voilà. Donc c'est le mélange des deux et ça n'a pas fini d'évoluer, mais je crois que c'est un bon exemple. Ça vous bluffe, ça, hein? Moi, oui. Oui, je sais. Non, il faut savoir, Isabelle Martinet... Marie-Do, sûrement pas. Isabelle Martinet, non, Elle c'est sait cuisiner. les deux opposés. Isabelle Martinet, quand elle voit une omelette, pour elle, c'est comme si elle découvrait les grottes de Lascaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, ben voilà, ça c'est quoi. Tandis que Marie-Dominique, elle, bon, c'est 3 oui. étoiles. 3 étoiles au moins, que dis-je.